possible. Alors qu'est-ce qu'on mange dans une ville qui s'est constituée uniquement sur l'immigration et où un habitant sur 3 est étranger? Un peu de tout à la sauce new-yorkaise, c'est ce qu'on va goûter tout de suite. Comme toujours, quand une ville ou un quartier commence à devenir inaccessible, qu'est-ce qui se passe? La jeunesse se déplace et les foyers de création avec. Et c'est ce qui s'est passé à Manhattan. Et du coup, aujourd'hui, tout se joue ici à Brooklyn. Là, on est plus particulièrement dans le quartier de Bushwick. Ça paraît être un peu la zone, et pourtant, c'est là qu'il faut être. Je vous emmène chez Roberta's, qui est un restaurant. Enfin, c'est plus qu'un restaurant. Vous allez voir, c'est un lieu expérimental. Alors, le patron. Hello. Hello. Bonjour. Vous êtes Eddie? Oui, c'est moi. Vous êtes l'un des 3 propriétaires ici? En fait, on est 3 partenaires et moi, je suis le directeur général. Et à l'origine, c'était une pizzeria. Non, ici, c'était rien. C'était un entrepôt. Tout ce que tu vois, c'est nous qui l'avons fabriqué, de nos mains. Cette serre est un peu l'aboutissement de notre travail. Tout a été construit avec des matériaux de récupération. C'est génial. Un peu comme dans l'entrepôt, on a utilisé tout ce qui nous tombait sous la main. C'est pour ça qu'elle est en constante évolution. Et qu'est-ce que vous cultivez alors là? Des tomates? Oui, ça, ce sont des petits pois. Et tout est utilisé en cuisine? Absolument. Au plus fort de la saison, ce sont 35% de ce que nous cuisinons qui viennent de cette serre. Et quel est votre message derrière tout ça? C'est tout simple en fait. L'idée est de faire tout soi-même. Je veux dire, il n'y a aucune raison d'aller acheter des légumes alors que tu peux les faire pousser de tes propres mains. Fait main et autonome, c'est également le cas de la station de radio que l'équipe du restaurant a installée dans la cour. J'ai même eu les honneurs de la maison pour parler de la cuisine française, bien sûr. 3, 2, 1. We have Julie Andriou from French Public Television. Oh, thank you. Bienvenue. Merci beaucoup, Erika. Lost without you, can't help myself. How does it feel to know that I love you, baby? Bon alors ici ça marche comme ça, c'est table d'hôte, on s'assoit où on trouve de la place, on discute avec ses voisins et dans l'assiette c'est soit les pizzas qui sont excellentes, soit une cuisine faite par Carlo Mariachi, tiens il est par là, et qui est absolument excellente. Ça, ce sont des coquilles Saint-Jacques du New Jersey. Ça, ce sont des rams, des poireaux sauvages de l'État de New York. Et ça, c'est de l'ail fermenté. On va commencer par les coquilles Saint-Jacques. Attention, ne te brûle pas. Et pourquoi avoir choisi de préparer dans le même restaurant des plats gastronomiques et des pizzas? Ah, c'est sympa, je trouve, de laisser le choix aux gens. Souvent, ils mélangent les deux. Ah oui, ils associent les deux. Oui. Faut nourrir la Saint-Jacques avec un petit peu de beurre noisette. Alors évidemment, on n'a pas cuit dans le beurre, sinon il aurait brûlé. Mais on le rajoute à la fin. Et vu que la poêle est chaude, ça marche tout seul. Là, c'est vraiment une recette basique, mais très efficace. Là, j'ajoute un peu d'huile d'olive. Et ensuite, tu vas le faire cuire à la plancha? Oui. Julie, tu veux une corse? Une quoi? Une corse. Oui, bien sûr. Ah, c'est ça, une corse? Je savais pas que c'était de la bière. Bon, bah, allons-y. On y va. Moi, je le vis intensément, je vais jusqu'au bout de l'expérience. Ah, j'aime pas la bière. Ne te coupe pas, Julie. C'est du lard que vous faites venir de Colonnata? Non, on le fait aussi ici. Et voilà, une jolie tranche. Pour l'instant, tous les éléments de l'assiette que j'ai goûtés sont incroyablement parfumés. Là, on comprend vraiment l'intérêt, au-delà de l'intérêt écologique et intellectuel, mais d'un point de vue gustatif,
C'est hallucinant de voir à quel point quand l'aliment parcourt peu de distance, il a toutes ses qualités nutritionnelles et toutes ses qualités organoleptiques. C'est très très puissant et en même temps c'est super simple. Et voilà. C'est fine. Voilà, ici c'est un peu le paradoxe qui fait la particularité du lieu. C'est qu'à la fois on mange une cuisine extrêmement fine avec des produits locaux très bien traités, qui est vraiment digne d'un étoilé chez nous, et en même temps de la pizza. Et voilà, toute l'Amérique est là, enfin en tout cas l'Amérique de New York. Vous voulez partager? Donc ça c'est une pizza 100% locale, non? Oui, ici à Williamsburg, on vient manger local pour avoir des produits frais qui viennent directement du jardin. On commence à voir ce genre de nouveaux restaurants à Manhattan aussi. Pas seulement à Brooklyn, donc. Aujourd'hui, il y a même des restaurants qui possèdent leur propre ferme. Ils leur fournissent leurs œufs et leurs produits laitiers. Et vous pensez que c'est une mode ou que ça va durer? Je pense que la santé devient un facteur important ici. Comme le fait de consommer plus responsable. Oui, tout à fait. Et en gros, quels sont les prix ici? Ça, c'est 55 €. 55 €? Non. Non, tout est à moins de 15 € ici, entre 8 et 15. Ah oui, c'est plutôt bon marché. Somewhere in New York way, where the people are so gay, twisting the night away, yeah, twisting, everybody's feeling free, twisting all, twisting the night away. All right, I'm gonna get this thing, I'm gonna have a lovely, thank you very much, thank you. À présent, je retrouve Dave. Il est journaliste et tient un blog spécialisé dans la cuisine de rue. Il m'a promis aujourd'hui de me faire découvrir ses tables favorites. Table, façon de parler. Explique-moi, Dave, cette culture de cuisine de rue. Pourquoi est-ce si populaire ici à New York? C'est lié à la façon de vivre des New-Yorkais. Ils sont toujours sur le point de partir. Ils n'ont pas le temps de s'asseoir 2 heures pour déjeuner. Et c'est donc la raison pour laquelle il y a tant de vendeurs ambulants et des nourritures si variées? Oui, tout à fait. Et c'est pour ça aussi que le plus important pour un New-Yorkais, c'est d'avoir une place assise au soleil, près de son vendeur préféré. Je peux vous demander 2 roulés Cathy? Oui, vous voulez poulet ou agneau? Pourquoi pas un de chaque? Ok, un de chaque. Il y a des Oscars des restaurants de rue tous les ans ici, les Vendy Awards. Celui-ci a gagné en 2008 et 2009. On est dans un restaurant 3 étoiles alors ici? Oui, sauf qu'ici, on est à l'air libre. Oui, je vois ça. Alors qu'est-ce qu'il y a dans ce sandwich? C'est un poulet grillé, on appelle ça chicken tikka, avec des oignons caramélisés et de la sauce habanero, très relevée. En fait, c'est une sorte de tortilla indienne, non? Merci beaucoup. Combien je vous dois? 4 €. Voilà. Merci. Je vous en prie. J'espère que vous gagnerez l'année prochaine. J'ai déjà gagné 2 années de suite. J'espère continuer comme ça en 2010. J'en suis sûre. Bonne chance. Tu vois, moi j'adore leur pain frais, le fait qu'il soit chaud. Les vendeurs de rue sont vraiment très forts pour les sandwichs. Quel que soit leur pays d'origine, les meilleurs sandwichs sont toujours dans la rue ici à New York. Si on avait ça à Paris ou en France, moi je serais cliente. C'est ça qui est incroyable avec ces restaurants ambulants, c'est que c'est pas la fast-food une fois de plus, c'est vraiment une espèce de bastion d'identité culturelle
qui permettent de préserver les traditions de chacun. Et dans une ville qui s'est construite sur l'immigration, ça a vraiment un sens. Et au contraire, on dirait même que ces endroits permettent de lutter contre le nivellement des goûts et la globalisation du goût. On va entrer ici si tu veux bien. Là, dans cet hôtel? Oui, c'est là. Mais je croyais qu'on faisait de la street food aujourd'hui. Puis c'est un quartier très chic ici. Fais-moi confiance. C'est ici, derrière la réception. Et voilà, par là. Ah là, donc c'est à l'intérieur de l'hôtel? Suis le néon en forme de burger. Ça, c'est la spécialité de New York, c'est les restaurants cachés. Donc en fait, plus c'est caché, plus c'est difficile à trouver, plus ils aiment. Ça, c'est extraordinaire. C'est totalement improbable. Bonjour. 2 hamburgers à point avec tomates, laitue, cornichons et ketchup, s'il vous plaît. J'ai vraiment hâte de goûter. C'est bon. Il a beaucoup de goût, il est très juteux. Mais dis-moi, qu'est-ce qui fait exactement la différence entre ce burger et tous les autres de New York? La viande est très bonne ici. Il y a un bon équilibre entre le maigre et le gras. En fait, je peux essayer de trouver le chef si tu veux. Volontiers. Bonjour. Bonjour, je suis Émile. C'est très bon. Félicitations. Merci. Et cet endroit existe depuis combien de temps? Depuis 2002. Ça fait 8 ans. Dites-moi, vous êtes français? Ah, ok, Ah ben on va continuer en français. Ça ne te dérange pas, Dave? Aucun problème. Alors, comment c'est né cet endroit? Racontez-nous. On m'a demandé un jour, chef, on veut avoir le meilleur hamburger de New York. J'ai dit, ouais, moi je ne suis pas américain, je suis français. J'ai travaillé dessus, j'ai fait une vingtaine de recettes de hamburgers. On est arrivé à celui-ci et que tout le monde aimait, et donc c'est celui qu'on a fait, quoi. Et alors celui-ci, c'est quoi justement comme morceau? Ici, c'est du bœuf et c'est de l'épaule de bœuf. Épaule de bœuf? Je l'achète au Nebraska. Je n'ai comme fournisseur. Je n'achète pas de viande hachée, je l'achète moi-même. Ah, et ça fait la différence? Bien sûr. En gros, si je veux le refaire à la maison, je vais chez mon boucher, je prends quel morceau? Parce que l'épaule... L'important, c'est qu'il y ait à peu près 20% de graisse de bœuf à 80% de viande. Ça, c'est assez gras, donc? C'est assez gras, mais c'est très important. Mais pourquoi? C'est approprié au burger? C'est approprié parce que même si vous le mangez bien cuit, il est très juteux. Le burger est très très juteux. C'est tout. La viande n'est pas assaisonnée du tout? Non. C'est les poivres, c'est tout? Même pas? C'est comme ça que vous savez si vous avez un bon hamburger ou une bonne viande. Sinon, c'est un cache-misère. C'est un cache-misère. Vous mangez quelque chose qui est assaisonné, vous ne savez pas qu'est-ce que vous mangez. Souvent, ils mettent des tas d'épices, du paprika, des herbes. Et vous, nature. Eh bien, écoutez, le meilleur burger de New York, c'est pas moi qui le dis en plus, hein, apparemment c'est officiel, qui est fait par un Français. Alors moi, je dis félicitations. Merci. Cocorico. Merci. And thank you for... Et merci Dave de m'avoir fait découvrir cet endroit extraordinaire. Julie, on ne peut pas terminer cette balade sans goûter aux bagels. Ça tombe bien, j'adore ça. Ils font vraiment partie de la culture new-yorkaise. Et chez Murray's, ici, ils sont les meilleurs. Et ils les font sur place? Oui, avec l'eau de New York, roulé à la main à l'ancienne. Tu crois que je pourrais voir comment ils les font? Si on a un peu de chance, je vais pouvoir te présenter Adam, le chef. Ah, ce serait formidable. Bonjour, je te présente Julie. Vous croyez que je pourrais suivre la fabrication des bagels? Bien sûr, oui, on en fait toute la journée. Je pourrais? Suis-moi. Dave, tu m'attends ici, ça ne t'ennuie pas? Et ensuite, on prend un bagel ensemble. Parfait. C'est ici qu'on fabrique les bagels. Tu vois, tout se passe au sous-sol. Ah, on va avoir tous les secrets. Ouais. On va commencer par le mélange des 5 ingrédients. La farine, l'eau, le sel, la levure et un ingrédient secret pour la couleur, le sirop de malt.
pour that. Ça, c'est l'eau du robinet de New York. Vous voulez dire que l'eau de New York est indispensable? Oui, les experts en bagel du monde entier disent que c'est l'eau de New York qui permet d'avoir les meilleurs pains italiens, les meilleurs bagels et les meilleures pizzas. C'est une blague? Non, c'est sérieux. On va mélanger pendant 15 à 20 minutes. C'est bon comme ça? Après qu'elle est reposée, on va la découper en bandes. Combien de bagels vous vendez par jour? Environ 2, 3, 4 000 par jour, ça dépend. Tous faits à la main? Oui, tous. Maintenant, enroule-le autour de ta main droite et coupe-le avec ton pouce. C'est bien. Une vraie pro. Ouais, c'est le premier, hein. Non, c'est bien. Les bagels doivent avoir de la personnalité. Merci, vous êtes très poli. Non, vraiment. Il ne faut pas qu'ils soient parfaits. On va maintenant les mettre au frais pendant 24 heures. Ça va leur donner un côté croustillant. Ceux-là sont prêts à être bouillis puis cuits au four. En fait, c'est le seul pain qui soit bouilli. C'est extraordinaire cette recette. Alors je sais pas pour vous, mais moi je suis fascinée. Je ne savais pas du tout comment ça se préparait. Et pourquoi faites-vous ça alors? Ça va développer cette jolie croûte. Si on ne le faisait pas, il resterait mou comme des roulés. Tu vois, maintenant on les plonge dans le sésame et là, ils sont prêts. Regarde comme ils brillent. Regarde comme ils sont dorés. Et écoutez la musique du bagel, le craquement du sésame. En général, les clients commandent un de nos bagels avec du schmear, une fine couche de crème de fromage. Donc si je ne demande pas du schmear, je ne suis pas une vraie New-Yorkaise. Ouais, exactement. Et quand mangez-vous des bagels ici à New York? Au petit déjeuner ou au déjeuner? Oh, les deux. Je crains d'avoir une bouche plus petite que celle des Américains. J'arrive même pas à le manger. Écrase-le. Ah d'accord, j'écrase. Ah, il y a une technique en fait pour le manger. C'est très bon. Merci Dave pour ce tour gourmand des rues de New York. C'était un plaisir pour moi. J'imagine qu'on pourrait faire ça tous les jours pendant un mois sans voir deux fois le même endroit. Exactement, mais je ne sais pas si on pourrait manger autant tous les jours. Ah, tu ne me connais pas. Il fait bon, on est heureux, d'autant plus qu'on m'a proposé de venir partager un traditionnel barbecue en famille. On est à 1 heure de route à peu près à l'est de New York, du côté de Long Island, et c'est Steven et Deborah qui me proposent de venir préparer ça avec eux. Hello! Hello! Hello everybody! I just wanna be okay. Bon, alors, ça y est, on est rentré directement dans le vif du sujet. On va préparer le train de côte. Steven, le mari, est là. C'est vous qui le préparez? C'est moi qui vais le faire. Oui. Mais vous ne faites pas l'assaisonnement. Ah, la sauce, non, c'est pas moi. Alors dites-moi, qu'est-ce qu'on met dessus? Du gingembre, du piment de Cayenne et de l'ail en poudre. Et je l'enveloppe dans du papier aluminium. Et ensuite, je le donne à Steven pour qu'il les mette sur le barbecue. Ah, vous allez le mettre sur le barbecue dans le papier d'alu? Oui, dans l'alu. Et pourquoi? C'est pour que la viande reste tendre et savoureuse. J'en ai un de déjà prêt. Ah, le fameux barbecue américain. OK, thanks.
Merci. Pose-le dessus, là. Maintenant, on va pouvoir l'enduire de sauce. C'est ce qui va faire la différence. Donc ça n'est que la première étape. Ensuite, vous allez recuire la viande. Oui, c'est ça. Julie, tu connais la farine de maïs? En fait, on n'en trouve pas facilement en France. C'est plus fin que la polenta, mais pas autant que la fécule de maïs. Donc ça, c'est de la farine de blé et on en met 120 grammes. Oui. Je vais chercher le lait. Bon là, en gros, on est en train de faire un pain de maïs. C'est très courant ici. C'est assez simple, c'est une sorte de cake au maïs. Alors chez nous, on peut le faire avec de la polenta. Ce sera un petit peu plus croustillant, mais c'est pas mauvais. Il faut de la levure. Donc c'est facile. 150 grammes de polenta, 120 grammes de farine de blé, 30 centilitres de lait entier et 50 grammes de sucre. Pour la sauce, on met de la purée de tomate, du ketchup et du sucre roux. J'en mets combien? La moitié du sac. La moitié du sac? Mais c'est un dessert en fait. Ajoute un peu de ça. Ça, c'est de la moutarde. Je mets ça comme ça au pinceau. Et ça, on ne le fait qu'une fois la viande cuite. Oui, elle a cuit 1 heure et nous allons la remettre 20 minutes de plus. Bon, tu es prête à m'aider pour les clams? Merci, mais vraiment, j'aime pas la bière. Non, en fait, c'est pour les clams. Verse-les dans la casserole. Ah, pardon. Et vous mettez de la bière dans les clams? Oui. C'est une recette traditionnelle? En Nouvelle-Angleterre, oui. Vous les faites bouillir? On les cuit à la vapeur dans la bière. C'est pas loin de la moule marinière. On les surveille et quand elles s'ouvrent, c'est prêt. C'est bon? Just out the other day, I was talking to the weatherman about today. And all he could say was no one knows tomorrow. Bon, j'ai quand même pas passé à côté des clams. Donc, alors, moi je vais goûter sans le beurre d'abord. C'est bon ça. Une petite amertume de la bière, les herbes de Provence, franchement bon. Alors maintenant, à l'américaine, dans le beurre. So you do like this, do you? It's good, but you know what? C'est très bon, mais vous savez quoi? Je crois que je les préfère sans beurre. No butter. Sans le beurre? Oui, c'est tellement bon comme ça, avec le goût de la bière. Si elle veut. I can read it with a child. I can tell my beat it river for the sunshine. Well, that's as far as my guess goes. 'Cause no one knows tomorrow. No one knows tomorrow. Les enfants, les glaces sont prêtes. Alors ce sont des glaces maison? C'est moi qui les ai faites. Et dis-moi, laquelle tu préfères? Celle au chocolat. Calme-toi, on va manger une glace. Un peu de vanille pour Jacob. Un peu plus? Alors, qu'est-ce que tu veux mettre dessus? Est-ce que je peux? C'est ma recette, la super glace. C'est plutôt bon. Vous savez quoi, les enfants, je vais m'en faire une. Dites-moi ce que je dois mettre dessus. Non, peut-être pas tout. Tu devrais mettre un peu de tout. Un petit peu. Je crois que j'ai pas le choix. Mais pas beaucoup, pas autant que nous. Bon, à la française alors. French way of doing things. But everything. OK. Mais c'est super bon. C'est ça qui est terrible, c'est super bon. C'est dégueulasse de me faire cette scène. Moi qui jusque-là ai résisté quand même scrupuleusement à toutes les tentations de ce pays, et ça y est, là je suis tombée dedans.
Bon bah voilà, notre promenade new-yorkaise s'arrête là, en plein milieu de l'American Way of Life. Pas désagréable, loin de là. Alors en gros, on se résume, on a déboulonné quelques clichés, on en a confirmé d'autres. Les Américains ne mangent pas que des hamburgers, New York n'est pas fait que de célibataires qui habitent les gratte-ciel, mais en revanche, tout est plus grand, sauf les balançoires, je crois. Enfin, cela dit, j'ai un peu grandi. Chef français égale best burger in town. Bravo, from Fourchette et Sac à dos.